je vais commencer par des questions plus sur toi et après je vais généraliser un peu. D'accord. Je suis Manuela Ginestre, j'ai 32 ans et je suis née en Nouvelle-Calédonie. Je suis bibliothécaire, voilà, et puis sinon j'aimerais être réalisatrice. Mais tu l'es déjà, non? Ouais, j'ai pas fait de film encore. T'as envie de monter 3 échelons? Ouais. Non, puis tant que j'ai pas eu d'expérience professionnelle, moi je peux pas considérer que je suis professionnelle. Pour l'instant j'ai été formée, mais je n'ai pas eu d'expérience professionnelle. Ah, tu veux dire que le film que tu as tourné avec Néoprod, c'est pas du professionnalisme, hein? Il y a une notion de production, Ouais, d'argent. vu le résultat que ça a été à la fin, je suis pas sûre que je peux me considérer professionnelle. Bah, dans le sens que la mauvaise communication qu'on a eue, tout ça, si j'avais été pro, ça se serait pas passé comme ça. Ouais, c'est une expérience. Ouais. Donc quand je serai pro, je le dirai. Oui, il faut. Tu es Malicia? Je suis aussi Malicia. Pourquoi Malicia d'ailleurs? Parce que Malicia, c'est mon personnage préféré dans les X-Men depuis que je suis gamine. Et voilà, donc il me fallait trouver un petit nom pour mes courts-métrages. Au début, quand je faisais ça avec des amis et tout ça, et ben, du coup, je signais Malicia. Surtout quand je faisais des petits courts-métrages d'horreur ou un peu thriller, suspense, tout ça. Voilà. Ça, c'était quand t'étais jeune? Ouais, quand j'étais jeune, maintenant je suis vieille. Quand t'étais marin? Attends, on m'a demandé ma carte d'identité à New York pour prendre l'avion. Ah oui, tu reviens des États-Unis? Oui, oui. Des States. Tu peux nous en parler, nous dire ce que tu as fait? Oui. Donc, d'abord, j'ai été au Canada, à Montréal, au Québec, pour faire une formation à la réalisation dans une école qui s'appelle l'Institut national de l'image et du son. Et donc, je suis restée 5 mois et demi là-bas en formation intensive. Et j'ai été fêter le Nouvel An à New York, voilà, à Times Square. Donc ça, c'était super. Ouais. Et voilà. Tu es une des rares vidéastes d'ici, de Calédonie, à partir faire des formations comme ça, à pousser ailleurs, à l'extérieur. Ouais, bah c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de chance, je sais pas. Non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'occasion de partir. J'ai été en formation au GREC en France, c'est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques dont Jimmy, tu as bénéficié aussi quand ils sont venus en Calédonie. Mais c'est vrai que ça coûte cher d'envoyer quelqu'un en formation à l'extérieur. Moi, l'avantage que j'ai eu peut-être, c'est d'avoir souvent participé au Festival de la Foi, et comme j'ai gagné pas mal de prix là-bas, ça m'a aidé quand je déposais des dossiers à la province pour appuyer le fait que je voulais vraiment me professionnaliser là-dedans. C'était pas pour partir en formation, pour s'amuser. Voilà. Il y a aussi que tu es une réalisatrice de Païta et que tu es la seule en fait là-bas et qu'il y a eu des aides qui sont venues de Païta. Ouais. C'est vrai que sur la commune, en plus on essaye quand même de développer l'audiovisuel aussi un peu sur Païta avec des petits ateliers, etc. Mais il n'y a pas beaucoup, on est peut-être 3. Il y a Mathieu Perrochot, voilà, qui est quand même sur Païta aussi, qui fait beaucoup d'ateliers et beaucoup de courts-métrages. Mais on n'est pas très nombreux. Donc, puis en filles, je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles qui sont envoyées en formation, et on n'a pas beaucoup quoi. Les femmes, je veux dire, parce que je suis une femme. Et heureusement, la commune de Païta m'a beaucoup aidé, puis la province sud aussi. Donc voilà, ils m'ont tous appuyé pour partir. Et Delphine Ollier aussi, qui est pour beaucoup, je pense, parce qu'elle me soutient depuis que j'ai commencé. Voilà. Tu as envie de développer sur ta vision de la vidéo en Calédonie? Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur la vidéo en Calédonie? Bah, moi, je connais malheureusement pas vraiment beaucoup le milieu. Les personnes qui font de la vidéo en Calédonie, je découvre un peu, je connais les anciens, mes amis qui en font toujours, voilà. J'ai pas mal d'amis qui font ça, des courts-métrages, des docus, des clips. Mais là j'ai découvert sur internet des petits jeunes qui font de la 3D et tout, et là c'est vraiment, ça commence à monter d'un niveau quoi, par rapport à même avant que je sois partie. Je trouve que avec les nouvelles technologies, tout le monde s'y met quoi maintenant quoi. Tout le monde s'achète du matériel et puis fait quelque chose, un produit fini, pas mal. Donc ça, la différence que je dirais, c'est ça, c'est la qualité par rapport à avant. Il y a une meilleure qualité
Par contre, ce que je trouve à faire encore, enfin moi, mais j'ai pas vu récemment ce qui s'est fait, mais c'est plus les scénarios que moi je trouve que, et moi je me mets dedans le tas, qu'on a beaucoup d'histoires à raconter en Calédonie, mais on sait pas trop comment les raconter. Voilà. Qui c'est que tu considères ici qui raconte le mieux les histoires? Le mieux les histoires? Dis-moi. Ah, elle est bonne celle-là. Qui raconte mieux les histoires ici? Jesse Desroches, j'aimais bien moi ses courts-métrages, je trouve qu'il a une super. Il met bien en scène ce qu'il raconte, quoi. C'est super bien fait. Ah bah ça va lui faire plaisir si ouais, j'aime bien. Jesse, je suis fan de toi. Ouais. Jimmy Janet, j'ai oublié de le citer. Non, Jimmy, Mathieu, Vincent, voilà, moi si je citerais des gens, donc Jimmy Janet, Vincent Lépine, Mathieu Perrochot et Jesse Desroches, ce sont les quatre que je trouve que ça tient la route. Et David Minguez? Oh, David Minguez pour les effets 3D et pour aussi les courts-métrages, parce que Papillon c'était vraiment bien raconté, c'était vraiment une super belle histoire. Donc, alors voilà qui raconte des histoires. Ouais, il raconte des histoires. T'as vu L'odeur du bois de Santal de Fabien Caron? Ouais. Ça aussi c'était super, moi j'ai bien aimé aussi. Après c'est adapté d'une nouvelle, mais... Ouais. Puis je sais qu'ils ont, ça a été assez dur pour eux en plus de la réalisation et tout ça, les conditions climatiques et tout, donc je pense qu'ils s'en sont vraiment bien sortis, quoi. Puis le budget en Calédonie, c'est ça aussi le problème. Moi, en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Vermine, qui a coûté plus de 6 millions. Et à Montréal, avec 6 millions, tu fais un long-métrage. Donc c'est ce qui me donne envie, moi, de retourner là-bas, d'apprendre comment, avec si peu de budget, ils arrivent à s'en sortir, et revenir, et puis tester ça ici. Tu peux nous parler de l'évolution de Seul en 2007, de Vermine en 2009 et de l'après-Québec aujourd'hui? Donc Seul, c'était plus un délire entre amis, un week-end, s'endormir, de faire un film en 48 heures comme d'habitude, ça j'aime bien faire ça. Et le résultat, finalement, je le revois avec du recul, puis j'aime beaucoup. Et puis je l'ai montré à des collègues là-bas à Montréal qui ont bien aimé aussi. Et Vermine, là c'était le début de ce qui m'a vraiment donné envie de me professionnaliser, c'est-à-dire travailler avec une vraie équipe, des vrais professionnels, une boîte de production qui t'aide, qui t'appuie, etc. Faire de la réécriture, de scénarios, etc. Et donc ça m'a vraiment donné envie de partir et d'apprendre parce que je me suis rendu compte que j'étais pas non plus, j'avais pas la science infuse, donc voilà. Et du coup ça m'a amené à Montréal, et Montréal, ils nous mettaient en situation réelle, donc on travaillait avec des vrais professionnels, on avait 3 projets dans l'année, 3 courts-métrages à faire avec des scénarios qu'on devait adapter qui n'étaient pas les nôtres. Là j'ai compris que par exemple avant j'aimais écrire mes histoires et les filmer, les tourner, les monter. Maintenant je sais que je n'aime que réaliser et monter. Je pense que j'ai plus de difficultés à écrire une histoire, je ne suis pas scénariste. Voilà. Mais ça m'a... je pense que je réalise beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, l'école a fait son boulot, donc je maîtrise la situation aujourd'hui, on va dire ça.